Quand je parle du monde réel, je prends un langage sans artifice. Du real talk. Donc faites attention. Ne mets pas cette vidéo pendant un goûter d'anniversaire. Cette vidéo se regarde avec des écouteurs. Ou dans une pièce sans enfant ou daron. Bonne vidéo. Moquez-vous bien. Mais likez s'il vous plaît. Eh ben non, c'est pas marrant, non. C'est pas marrant ce qui m'arrive. Et non. Et tu crois que tu t'attends à une vidéo marrante? Eh ben non, ce n'est pas du tout marrant l'expérience que j'ai faite en boîte de nuit. Bon, ben bonjour à tous et bienvenue sur Periscope. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter la fois où j'ai travaillé en boîte de nuit. J'imagine que vous êtes en train de vous faire plein de films, d'imaginer tout plein de scénarios. Quel métier j'ai pu faire là-bas? En fait, le plus intéressant, c'est pas le métier que j'ai pu faire là-bas. Il n'y a pas de sous-métier de toute façon. Le plus intéressant, c'est les anecdotes que j'ai rencontrées là-bas. Les anecdotes que j'ai rencontrées. Alors pour vous situer un petit peu, donc j'ai retrouvé des photos de l'époque où j'avais 18 ans. Donc voilà, là vous avez une photo avec Junkin Chep et Bujelike. Regardez, là j'ai ma tête toute ronde, comme d'habitude, hein, ça change pas, j'ai toujours eu les joues rondes. Et là vous avez aussi une photo avec Bujelike et toujours le même t-shirt rose et vert, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il avait avec ce t-shirt. Je crois que c'était son t-shirt fétiche, à chaque fois qu'il le mettait, il arrivait à frotter et nous on frottait rien du tout. C'est violent là, on dirait que... J'ai entre 15 et 30 ans, là. Je suis un ressortissant de prison. Donc bref, j'ai pris la photo. J'ai eu la bonne idée de me prendre en photo pour mon travail en boîte de nuit. Voilà, donc ça c'est la photo de moi quand j'ai travaillé la première fois. Et j'ai un sachet avec moi. Vous allez comprendre plus tard pourquoi j'avais un sachet avec moi. Donc on va mettre les choses dans leur contexte. C'était l'été 2013. J'avais tout juste 18 ans. Je venais d'être fraîchement diplômé du baccalauréat général ES avec mention assez bien et un 20 sur 20 en maths, coefficient 7 étant donné que j'avais pris l'aspect maths. Donc je suis vraiment un génie au maximum malgré tout ce qu'on peut penser avec YouTube et les conneries que je fais. Donc je suis vraiment un génie. Et donc je préparais mon entrée pour le BTS informatique. Je voulais être informaticien, faire du développement, des applications, etc. parce que je savais qu'il y avait un billet à prendre dedans. Pendant ces vacances d'été, je voulais travailler. Et je cherchais du travail bien avant les vacances, mais j'ai été refusé de partout. J'ai été refusé à McDo, j'ai été refusé à Quick, à KFC. Partout, ils m'ont tous dit non. Et pourtant, j'avais fait l'effort de venir bien coiffé avec une chemise. Mais ça n'avait pas fonctionné. Personne ne voulait de moi. Je me rappelle quand Quick, ils m'ont rappelé pour me dire « Oui, donc votre profil est intéressant, mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Voilà, donc je suis désolé de vous annoncer que vous êtes refusé, fils de p***. » Ils m'ont dit ça. Donc voilà, je trouvais pas de taf et j'avais un cousin qui travaillait en boîte de nuit. Lui, il était DJ. Et il m'a dit, bah, si tu veux, je demande au patron, il te fait rentrer dans la boîte. J'ai dit, ouais, vas-y, hein. J'aimerais bien faire les vestiaires. Donc les vestiaires, c'est ceux qui récupèrent les habits et qui les rangent. Genre, il y a un client qui vient, il pose sa veste, tu prends sa veste, tu lui donnes un ticket. Et pour lui rendre sa veste à la fin, bah, tu lui rends son ticket et il te paye 2 €. Et c'était bien les vestiaires parce que tu pouvais vendre des cigarettes aussi. Tu pouvais vendre des cigarettes. C'était tout au black, hein, je vais pas vous mentir les gars, c'était tout au black. Tu rapportais tes cigarettes, tu vendais tes cigarettes et tu te faisais ton bénéf. Donc voilà, il me dit, vas-y viens, je te mets au vestiaire. Donc je m'habille propre. Et j'arrive dans la boîte. Et il me dit, bon, finalement pour les vestiaires, on a pris une meuf là. Je pense que... Il y avait comme un petit peu un conflit d'intérêts dans cette histoire. Pourquoi c'est la meuf au vestiaire et pas moi? Donc on va te mettre en Madame Pipi. Il m'a dit ça. On va te mettre en Madame Pipi. Et du coup Madame Pipi, pour ceux qui savent pas, c'est, vous savez, dans les boîtes de nuit il y a des toilettes. Et il y a souvent une meuf devant les toilettes avec des papiers cul qui les distribue. Ben c'est ça, c'est Madame Pipi. Elle veille à ce que les toilettes restent propres, qu'il n'y ait pas de personnes qui fassent de malaise ou quoi. En gros, tu es un agent de sécurité et en même temps un agent sanitaire quand tu es Madame Pipi. Parce que tu dois empêcher les mecs de rentrer avec les meufs dans les toilettes des filles et vice versa. Et voilà. Mais bon, après, moi, mon rôle en tant que Madame Pipi, c'était pas de distribuer le PQ parce qu'il était gratuit dans la boîte où j'étais. Mon rôle, c'était surtout de surveiller le bureau du patron qui était donc à côté des toilettes. Et de surveiller si des femmes ne rentraient pas avec les hommes, etc.
Ce qu'il y avait de cool par contre, c'est que le patron il me laissait vendre des bonbons, des chewing-gums, tout ça, tu vois. Donc j'avais mon panier à bonbons à côté de moi et c'est pour ça que j'avais un sac avec moi. J'avais un sac et j'avais des bonbons dedans que je pouvais revendre. Je me rappelle, je mettais à peu près 20 € de chewing-gum, etc. En plus de ce que payait le patron. Donc c'était 60 € la nuit, tu arrivais à 22 h pour te mettre en place que les premiers clients arrivent à minuit. Et jusqu'à 8 h du matin, on était là-bas. Donc ça faisait 10 heures de travail pour 60 €. C'est vraiment de la merde. Mais j'étais très content parce que c'était la première fois que je recevais un salaire extérieur. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais pour mon père. C'était mon père qui me donnait des sous. Et là, c'était vraiment quelqu'un de l'extérieur qui me donnait des sous. Donc pour moi, c'était vraiment, je générais de l'argent pour la première fois. Et j'étais très content. 60 € 10 heures. Ok. Payez-moi au lance-pierre même s'il faut. Fouettez-moi le cul. Donc j'étais devenu officiellement Madame Pipi. Donc, première petite anecdote, le panier à bonbons. Comme je vous ai dit, j'arrivais quand même à me faire du bénéf. Le maximum bénéfice que j'ai fait, c'est 40 € en une soirée. Donc ça m'a fait 100 € pour 10 heures et j'étais hyper content. Sachant qu'il fallait veiller toute la nuit, c'était dégueulasse quand je rentrais chez moi. J'étais en prise de masse. En plus, je me faisais les œufs en rentrant chez moi vers 8 h, 9 h. Et après, j'allais me coucher. Ah, c'était vraiment de la merde. Comment j'ai pu faire ça? C'était la rue. Bref, le panier à bonbons. Donc le panier à bonbons, c'était 50 centimes la petite sucette Choupa Choups et 1 € la sucette normale. Je vendais les paquets de chewing-gum à 2 €. Donc sur les prix, il y avait erreur de calcul un petit peu, mais c'était pas grave, c'était moi qui faisais les prix et c'était mignon. D'ailleurs, en parlant de prix, t'avais quand même des mecs qui venaient bourrer. Ils montaient dans les toilettes, ils regardaient les bonbons, ils disaient « Combien tu le vends ça ?» Ils touchaient là avec leurs doigts. Touche pas, c'est mon truc à moi ça. Tu touches, je te monte en l'air si tu touches mes bonbons. Et du coup, ils touchaient comme ça et je disais 1 € la sucette. Et ils faisaient « Quoi 1 € la sucette ?» Et ils allaient pisser. Genre c'était trop cher. Au clochard. Putain. Clochard, je vais pas payer la sucette. Ce fils de chien est marronné pour 1 € la sucette là. C'est là, on aurait bien acheté. Alors qu'à mon avis, il posait des bouteilles pour les gadgets là dans son carré là. Bon, je me suis emporté. Et t'avais des mecs par contre, très bon souvenir. Je me rappelle d'un gars complètement bourré. Il parlait des meufs et tout. Il remontait, il descendait, remontait, il descendait. Et ça se voyait qu'il souffrait des meufs, tu vois. Et au bout d'un moment, il est remonté, il a dit bon gros. J'ai acheté un verre, j'ai cassé un billet de 50, ou 2 ou 3, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a dit, tiens, elle m'a donné beaucoup de pièces, la serveuse. Je te donne tout. Il a pris dans sa poche, il a tout sorti. Il m'a jeté les pièces dans le panier. Il m'a dit, et je te prends une petite sucette. J'ai dit, bah c'est bon, le calcul est bon. En gros, il m'avait donné, je crois, 9 pièces de 2 €. Ça faisait un peu moins de 20 €, donc 18. Et j'étais chaud. Je me suis dit, mais putain, ce gars-là, c'est vraiment un bon. Et pour moi, c'était pas normal. J'étais jamais confronté à autant de générosité. Vraiment, il m'a marqué, ce mec. Je t'aime, mec, si tu vois cette vidéo. J'espère qu'il t'est rien arrivé. Deuxième anecdote, le crackhead. J'étais toujours en haut des toilettes. Des fois, ça puait, c'était chiant. Il faisait chaud en plus. Et au bout d'un moment, il y a un mec, il vient, il me regarde comme ça. Il me regarde avec ses yeux qui pétillent, qui crépitent. Et il me dit... toi t'as l'œil toi. Je dis comment ça j'ai l'œil? Il me dit ça se voit que tu vends toi. Ça se voit que t'as l'œil du négociateur ou un truc comme ça, du bon commerçant. Je sais plus ce qu'il m'a sorti mais en gros il pensait qu'à travers mon regard il pouvait savoir si j'étais un bon vendeur. C'était bizarre. Ah bon? Et là il me dit il commence à me parler de la caféine. On va dire caféine pour pas dire autre chose. Vous avez compris, ça rime de la même manière. Et ça commence par la même lettre. Il me dit ça. Et moi, je me dis... qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je vende pour lui? Ou est-ce qu'il croit que je vends et il veut que je lui en vende? C'était vraiment un mystère qui restera toujours aussi mystérieux parce que finalement, j'ai pas eu de réponse. J'ai jamais eu de réponse. À votre avis, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il voulait que je vende pour lui? Ou il voulait que je lui en vende? Je suis à côté de la plaque, les gars. L'histoire de la Mexicaine. La Mexicaine. Ouh, samba. Ouh. Non, c'était pas fou parce que à l'époque, j'étais vraiment timide au maximum. J'étais presque puceau. J'étais pas puceau non plus. Vous pouvez demander à mes collègues, ils sont là, ils pourront vous le dire. Rien que la semaine dernière. Et donc, la Mexicaine, elle vient.
Et elle me parle, elle me dit oh guapo, oh si, je sais plus quand. Elle m'avait dit en tout cas un mot un petit peu espagnol. Moi j'étais là avec mes cheveux courts. Et je me suis dit ah tu vois Mikey, 18 ans, elle doit avoir quoi, 40 ans la mexicaine. Je la regarde comme ça, je lui souris tu vois, elle passe, elle repasse. Et au fur et à mesure des passages en fait elle est de plus en plus bourrée. Elle descend une première fois, elle est normale, elle remonte, elle commence un petit peu à avoir les joues roses. Elle descend, elle remonte, elle commence à transpirer du crâne, elle descend, elle remonte, elle commence à être de moins en moins habillée, t'as vu? Et au bout d'un moment, elle rentre dans les toilettes. Elle ressort, elle s'approche de moi, t'as vu? Elle me fait si guapo, elle me fait un bisou sur la joue. Et moi je dis oh là, oh. J'étais content. Et d'un coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à danser comme ça. Et elle fait ça. J'ai dit non. Je veux pas voir ça. Elle fait ça. Elle sort ses bzaises. Il y avait la caméra juste en face de moi. Donc le patron qui a sûrement dû voir, tu vois. Je regarde comme ça. Je regarde la caméra. J'ai fait un regard de détresse à la caméra. Je dis, c'était pas volontaire, patron. C'est pas moi qui a voulu. Je la regarde. Elle refait ça. Et elle voit que ça m'a perturbé. Donc elle se sent gênée, tu vois. Elle fait ça. Elle fait, mais tu es un bébé. Elle me refait un bisou, elle se casse. Et là, je me suis senti comme un gros puceau. C'est triste quand même, tu vois. Parce que c'est vraiment l'influence négative de l'extérieur entre hommes. De se dire, toi t'es un puceau, alors que c'est très bien. T'es un puceau, c'est très bien. C'est très très bien. Sois vierge. Soyez vierge un maximum. C'est mieux. Nous, on a raté nos vies, nous. On va bien brûler, là. L'histoire du voyou. Bon, l'anecdote suivante, c'est un peu... c'est rigolo parce que ça s'est bien fini. Et je sais pas si ça serait mal fini. Mais en tout cas, non, bref, c'est ni rigolo ni pas rigolo, les gars. Donc préparez-vous. J'étais encore en haut donc, dans les toilettes. Pendant 10 heures, je pouvais pas bouger dans un petit endroit où ça puait la pisse. C'était dégueulasse. Et donc, je vois un mec qui monte avec une fille. Tu vois, il monte avec une fille. Je vois direct que c'est un voyou parce qu'il a déjà sa casquette et des cheveux hyper longs attachés en queue de cheval. À l'époque, il y avait que les voyous qui se mettaient comme ça, tu vois. Et il avait les habits typiques du charbonneur qui avait beaucoup d'argent sale sur lui. Et il monte. Bon, c'est vrai que c'est une boîte de cramé, mais vous allez comprendre pourquoi. Enfin, bref. Il monte, il me regarde comme ça. Il passe avec la meuf. Ils vont tous les deux dans les toilettes des filles. Et ils s'enferment à clé. Et moi, je fais ça. Tu as vu, j'ai même pas réagi. Je me suis dit... Normalement, je devrais l'empêcher d'y aller, c'est mon travail. Empêcher que les femmes aillent avec les hommes dans les toilettes. Mais les gars, franchement, n'importe qui aurait réagi de la même manière. Pourvu qu'il soit un minimum intelligent. Parce qu'en connaissance de cause, les gars, personne n'aurait bronché. Même toi, 90 kilos, 100 kilos, 200 kilos, t'aurais pas bronché, mec. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je suis pas une pute? Non, en vrai, en fait, dans cette boîte, il y avait beaucoup de concurrence. Elle était en train de couler. Et du coup, il faisait rentrer un petit peu tout le monde dans l'espoir de ramasser l'argent. Sale, genre l'argent, le liquide. Et il faisait rentrer un peu tout le monde. Et il s'avère qu'en fait, une semaine avant que je vienne travailler, il y a eu un gros problème. C'est qu'il y a un gars, il s'est pris 7 coups de couteau. Et il s'est retrouvé à l'hôpital. Tu vois, il est pas mort, heureusement. Mais quand tu sais ça, moi je travaillais pas encore quand ça c'est arrivé. Quand tu sais ça, tu fais pas le beau. Voilà. Tu fais pas le beau. Après, il y a les videurs, tu vois, c'était des gros bagarreurs. Genre, dès qu'il y avait un petit souci, ils tapaient direct. Gazeuse, sans hésitation. Il y en a un, c'était un Mexicain, il disait la gasous. Il sortait la gazeuse, il gazait tout le monde, s'en battait les couilles. Des fois, il gazait dans la boîte. Les clients, ils toussaient. Le patron, il disait c'est la dernière fois que tu utilises la gazeuse dans la boîte. Bon, bref, c'était vraiment un carnage cette boîte. Mais bon, c'est des bons souvenirs maintenant. Une fois, je suis monté dans la voiture du Mexicain d'ailleurs. Et j'ai vu une seringue derrière. J'ai dit, lui, il est piqué à mort. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà. Et il rentre dans les toilettes avec la meuf. Et ils ressortent 5 minutes après. Après, je me suis dit, putain, c'était rapide quand même. Ça se trouve, ils ont rien fait en vrai. Mais on sait très bien qu'ils ont fait. On sait très bien ce qu'ils ont fait. Voilà.
Vous aurez fait quoi, vous, à ma place? Vous aurez empêché? Vous aurez... Et même si j'appelle le videur, je lui dis... Ouais, videur, viens, il y a un mec, il est rentré. Tout comme ça, là. Déjà, de 1, le mec, il peut me retrouver, me tabasser par la suite. Et de 2, si le videur, il tabasse, ça peut vraiment partir en couille, il peut y avoir du sang. Donc là, j'ai laissé passer, tu vois, en tant que trompette. J'ai laissé passer, et du coup, il n'y a eu aucun blessé. Et ça, c'est bien fini, tu vois. On passe à la prochaine anecdote, la femme de 30 ans. Donc une femme, 30 ans, pas à mon goût, mais à l'heure actuelle, si elle se présente, peut-être que... Parce que, voilà... Parce que mes goûts se sont revus à la baisse. Ouais. Je suis moins difficile. Mais bon, bref. Donc cette fille-là, elle vient. Elle danse, elle est joyeuse, elle est avenante. Elle me regarde, elle rigole, elle sourit, elle parle avec moi. On voit qu'elle est intéressée, mais je sais pas si c'est parce que je suis tout jeune et que je suis mignon et qu'elle a envie de rigoler avec moi, ou si c'est parce qu'elle veut vraiment me ken au maximum. Elle passe. Et comme la mexicaine, au fur et à mesure des passages, elle descend, elle remonte, elle descend, elle remonte. Et au fur et à mesure, les joueuses, ensuite elle transpire. Le même schéma, je savais à quoi m'attendre, tu vois. Je me suis dit, oh là là, elle va encore me show your boobs, show your boobs. Et non, en fait, elle remonte. Au bout d'un moment, elle me dit, oh, c'est ma chanson préférée. Et elle commence à danser comme ça. Je me rappelle pile poil de la musique, en plus, c'était... Elle commence à faire comme ça. Tu as vu, elle commence à toucher ses cheveux, à faire comme ça, là. Donc moi je vois ça et je me dis, oh là là. Elle commence à se chauffer, là. Et donc elle me dit, viens danser avec moi, c'est ma musique préférée, viens. C'était la musique. Y hoy voy a hacerte olvidar el pelo de soltare. Il y a personne qui connaît, c'est normal, elle est inconnue la musique. Mais elle était vraiment belle cette musique, je la kiffais moi aussi. Et je me lève, je commence à danser avec elle, je dis oh là là, si la caméra elle me voit, je suis dans la merde. Et je danse comme ça. Et d'un coup je vois qu'elle commence à se frotter à mort. Mais vraiment sur ma cuisse, sur mon gros quadriceps. Et là je suis en train de serrer, je dis oh non. Je vais pas faire ma première fois avec une meuf de 30 ans quand même. J'avais 18 ans à l'époque. Et non, c'était pas ma première fois d'ailleurs. Je suis en train de faire un lapsus révélateur, les gars. J'étais pas puceau, vous pouvez demander à mes potes, ils sont tous autour de moi. Et je peux vous le dire que rien que la semaine dernière. Donc voilà, et on danse. Et elle, pareil, elle se rend compte que je suis un bébé en fait. Que j'ai 18 ans et que j'ai pas envie, tu vois. Je veux pas copuler avec elle. Non, j'ai encore l'espoir à cet âge-là de me marier, faire des enfants. Devant le curé. Et on finit sur la dernière anecdote, les gars. Je sais, c'est passé très vite. Et comme ça, on boucle définitivement cette histoire de Madame Pipi. Et oui, Solid Mike était Madame Pipi. Je pense que la dernière anecdote va vous servir comme une leçon de vie. Comme quelque chose à prendre au premier degré pour une fois. Parce que depuis le début de la vidéo, on s'est bien marré, on a bien rigolé. Mais là, je pense que c'est bien, tu vois, que je finisse sur ça. Donc, le moqueur. Monsieur le moqueur. Donc, un gars... plutôt grand de taille, tu vois, il doit faire une tête de plus que moi, mais tout maigre. Donc je précise ça parce que je pense que je le battais à la bagarre. Ce chien mort. Et tu vois, en fait, il vient, il me dit, il n'y a plus de PQ dans les toilettes. Et je lui dis, ça va, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux juste surveiller ma place? Tu peux même t'asseoir sur mon siège si tu veux en attendant. Le temps que j'aille dans le cafouche et que je récupère un papier cul pour toi, tu vois. Et il me dit, ouais, il n'y a pas de souci. Et genre quand je vais chercher le PQ, la porte, si tu veux, elle avait un espacement. Je l'ouvre et elle avait un espacement entre... Et donc je passe, je prends le PQ et je fais ça. Et je le vois à travers la porte, il fait... Il est pas fou lui. Il m'a dit regarde où il m'a dit assis-toi là. Il est pas fou lui. C'est un fou, regarde, il m'a dit de m'asseoir là. Gros des putes. Moi j'essaye de me faire des sous, un petit peu d'argent, 18 ans, tout jeune, fraîchement diplômé du baccalauréat général. Et tu oses te moquer de moi et de mon statut social. J'ai dit bon, écoute Mikey, c'est pas grave. Un jour, t'inquiète, ça va le faire. Un jour, je gagnerai de l'argent, je serai informaticien, je développerai des applications, je serai riche et je rigolerai de cette situation. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Cette phrase que te sortira un patron pour te soumettre. Parce que oui, il y a des sous-métiers.
C'est bien que je dise ça ou pas? Ouais, c'est la vérité. C'est la vérité, hein. Et ouais. Putain, je suis dégoûté de dire ça, mais... Je suis dégoûté de dire ça, mais... Ma chaîne est là pour vous pousser à monter, tu vois, et à améliorer votre confort de vie, et... Ah! Fuck! Je sais pas comment vous dire, mais... En gros, je veux pas vous dire, j'ai pas envie de vous dire il y a pas de sous-métier, parce que j'aurais vraiment l'impression de vous prendre pour des cons. J'aurais vraiment l'impression de vous prendre pour des cons. Et moi, je veux que vous mentiez. Si vous êtes là, que vous appréciez mon contenu, c'est que je veux le meilleur pour vous. Comme vous voulez le meilleur pour moi, non? N'est-ce pas, bien évidemment? Non, bref, voilà, donc je lui ai donné son PQ. Et voilà, il est allé s'essuyer il est allé se torcher son gros cul, son cul merdeux. Son cul, il venait faire de la merde, il avait le cul merdeux. En réalité, si je devrais conclure, je dirais, il n'y a pas de sous-métier, juste des étapes dans votre carrière professionnelle. C'est pas bien? C'est pas bien dit? Je fus Madame Pipi. Et voilà, donc toutes les soirées se finissaient de la même manière. Ben, je nettoyais le vomi dans les toilettes. Tout le temps, il y avait un mec pour vomir, faire une bonne galette. Et souvent, à droite... Pourquoi ils vomissent à droite des toilettes de la cuve? Ouais, je comprends en fait, parce que ça pue la merde à l'intérieur. Ils ont pas envie de fourrer leur gueule dedans. Ben voilà. C'était mon passé de Madame Pipi. J'espère que vous avez bien apprécié le contenu. Si c'est le cas, cloche, like. Les compléments alimentaires sur MyProtein à moins 40% la plupart du temps avec le code SOLDIS. Il faut bien passer dans la description si jamais vous voulez vous en procurer. Voilà, donc ça c'est les compléments alimentaires. Si vous souhaitez vous mettre au sport et faire une prise de masse ou une perte de poids, vous avez tous mes programmes en ligne sur mon site internet. À l'heure où je sors la vidéo, peut-être qu'il y aura les programmes féminins déjà de sortie. Tentez votre chance, allez voir si vous êtes une femme et voyez si jamais il y a des programmes pour femmes. En tout cas, les programmes pour garçons, ils y sont, c'est sûr et certain. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace! Milky Way.